À ce stade de la restauration, je voudrais préciser quelque chose de très important. Je filme mes rushs au fur et à mesure que j'interviens sur la radio, mais entre-temps, j'ai des personnes qui me donnent des conseils. Donc ces personnes se reconnaîtront, je les remercie énormément. Ce qui fait que j'ai appris plein de choses après coup, après que j'ai déjà filmé des rushs. Vu que ma vidéo, ma restauration, je la filme en plusieurs épisodes, ne soyez pas étonnés si certains conseils ne sont pas pris en compte dans un épisode que je diffuse, je le prendrai en compte que dans l'épisode d'après. Par exemple, là c'est seulement pour les rushs, là je suis en train de filmer les rushs du troisième épisode, et c'est seulement dans ce troisième épisode que je vais vous expliquer des conseils que j'ai reçus qui sont très importants. On m'a dit c'est pas la peine de commencer à brancher la radio en sous-tension en 110 volts, c'est pas la bonne pratique. La réelle bonne pratique, c'est de la brancher en série avec une ampoule incandescente de 100 watts. Parce qu'en effet, simplement si on la branche en sous-tension, bah, ça permettrait juste de savoir s'il y a tout de suite un court-circuit ou s'il n'y a rien qui se passe. Mais par contre, ça ne permettra pas de vraiment tester la radio, parce qu'en sous-tension, bah, les bobines des lampes ne vont pas chauffer assez, les plaques, enfin les grilles des triodes ou pentodes ne vont pas assez être alimentées, donc bref, rien ne marchera comme il faut, donc ça ne permet pas de se faire un réel aperçu, un réel état des lieux. Donc la seule pratique, c'est de mettre en série une ampoule, enfin en série avec l'alimentation du poste, une ampoule incandescente de 100 watts. Alors pour l'instant, bah, ça je ne l'ai pas, donc c'est la première chose que je vais devoir faire. Après, le deuxième conseil très important qui m'a été donné, c'est de absolument changer ces deux condensateurs électrochimiques et de les remplacer par des 47 microfarad 400 volts. Il faut toujours prendre une tension la plus élevée possible, même 450 volts. Voilà. Après, un autre conseil aussi qu'on m'a donné, qui est très judicieux, c'est de basculer ici, non pas sur le 220, mais sur le 240, parce que la tension secteur, parfois, elle peut être au-delà de 220, et du coup, ça pourrait endommager les filaments des lampes. Donc ça, je vais le faire tout de suite. Je vais tout de suite le basculer sur 240. Voilà. Parce que la fenêtre du capot arrière, elle est là, et donc ça permet de lire le 240. Parce que là, on ne peut pas savoir quelle tension a été sélectionnée. C'est quand on remet le capot arrière qu'on voit qu'il y a la fenêtre qui laisse apparaître le 240. Voilà, donc ça, c'était l'autre conseil. Après, certains m'ont dit faudra remplacer des condos non polarisés, isolés au goudron. Faut les virer carrément. Mais une autre personne m'a dit sur ce poste-là, en l'occurrence, il n'y en a pas. Donc là, du coup, bah, c'est pas la peine de changer ce type de condensateur. Après, on m'a dit aussi qu'il faudrait changer le C30 par un 4,7 nanofarad 400 volts. Donc pour l'instant, le C30, je ne sais pas encore où il est. Donc je pense que j'aborderai cet aspect plus tard dans la restauration. Donc je suis désolé, hein, je vous livre un peu en vrac tous les commentaires qui me remontent. Donc merci, parce que ces commentaires pour moi sont hyper précieux. Et simplement, bah, comme je vous l'explique, comme vu que je filme mes rushs au fur et à mesure que j'avance, et que mes épisodes, je les diffuse du coup avec un certain différé, bah, vos conseils ou vos remarques ne sont prises en compte qu'avec un ou deux épisodes de retard. Donc là, j'ai eu des remarques par rapport à cette patte, donc j'ai l'explication. Quelqu'un m'a dit que c'était pour fixer éventuellement un petit trimmer pour le gros condensateur variable. Alors pour l'instant, je ne vais rien faire, parce que moi, ce que je ne veux pas non plus, c'est mettre trop de frais pour la restauration de ce poste. Je ne sais pas quelle est l'ampleur des dégâts. Je n'ai pas envie d'avoir à remplacer 50 000 trucs. Après, je ne suis pas à l'abri qu'il n'y ait pas une panne dont je n'arrive pas à trouver l'origine. Et puis après, quand bien même j'arriverai à le faire remarcher, ben c'est pas dit que j'arrive à entendre quelque chose, parce qu'on m'a dit, enfin je sais déjà qu'en grandes ondes AM, il n'y a rien du tout. Après en petites ondes, alors est-ce que j'ai noté quelque part je crois que je l'ai noté par là, ce qu'on m'a dit. Voilà, ouais. Ce poste, ben, il recevra rien en grandes ondes, mais ça je le sais, parce qu'en AM, en grandes ondes, il n'y a plus rien. Il peut recevoir les petites ondes, mais il y aura pas mal d'émissions étrangères, mais avec l'antenne, ben, je recevrai mal avec ce type d'antenne. Par contre, en ondes courtes, il y aurait beaucoup d'émissions, mais avec cette antenne, je ne recevrai rien. Il me faudrait une autre antenne avec un simple fil, l'idéal de 10 mètres, et la réception serait meilleure le soir. Voilà. Après, sinon, bah, on m'a dit que le poste il consommait environ 250 mAh une fois qu'il est en fonctionnement.
Et puis je rappelle, l'ampoule en série de 100 watts, 230 volts, eh bien le poste est OK si elle s'allume peu. Par contre, quand je fais mes essais, si elle s'illumine, c'est pas bon, ça veut dire qu'il y a un court-circuit quelque part, donc il faut tout de suite débrancher et trouver l'origine du court-circuit. Du coup, je vais me la faire, cette fameuse ampoule série, ampoule incandescente en série de 100 watts. Autre chose que je voulais préciser, c'est qu'il y en a qui pourraient dire, bah ouais, mais t'aurais mieux fait de tout refilmer pour vous redonner directement les bonnes pratiques plutôt que tâtonner, hésiter, faire des conneries et tout. Bah ouais, sauf que je trouve que moi, ce que je voudrais, c'est montrer dans la vraie vie qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un qui découvre, un amateur, qui se passionne. Bah, c'est pas inutile de montrer la vraie vie d'un amateur, quoi. C'est justement, on voit ses hésitations, les questions qui se posent. Puis après, il y a une interactivité avec les autres, justement, qui m'aident. Et ce qui fait que ça montre comment ça se passe en réalité. Et puis ça peut du coup inciter des amateurs comme moi à s'intéresser à de la restauration et puis voir justement concrètement quelles sont les difficultés que peut rencontrer un débutant. Parce que oui, je suis un débutant encore, n'est-ce pas, monsieur Bertrand? Et voilà, donc je pense que je voulais pas mentir sur ce que je suis. Et puis de toute façon, je suis pas un pro, je suis pas un expert. Et moi, je pense que j'aurais aimé aussi trouver peut-être des vidéos justement de gens qui découvrent. Alors c'est vrai que ça peut être chiant, quelqu'un qui hésite, mais en même temps, ça montre je trouve que ça montre comment ça se passe justement pour quelqu'un qui débute, qui s'intéresse et qui apprend. Donc c'est pour ça que je vais préciser en descriptif de chacune de mes vidéos épisodes de bien, attention, bien les regarder dans l'ordre parce que certains conseils, j'en aurais tenu compte qu'après coup, et du coup, en regardant toute la série, vous êtes sûr à la fin de savoir en fait comment il vaut mieux faire. Donc voilà, plutôt que de donner un produit fini, tout fait, qui montre pas mes hésitations, mes apprentissages, j'ai préféré filmer en live, en vrai, mes galères, mes questions, mes questionnements. Ceux qui suivent ma chronique aventure, ils verront que c'est justement un peu ma marque de fabrique, c'est-à-dire que je suis parti de zéro, et mes premières vidéos, mais c'était vraiment des tâtonnements énormes. Et en fait, le but, c'était pas pour moi de montrer comment faire, mais de montrer comment moi je faisais. Puis après, petit à petit, je progresse, je progresse. Et du coup, je pense qu'en faisant comme ça, je reste accessible à ceux qui partent de zéro. Voilà, donc c'est plutôt la philosophie de cette vidéo de restauration. Et c'est un petit peu aussi la philosophie de ma chronique aventure. Donc pour résumer en très clair, pour ceux qui n'ont jamais fait de restauration de radio, attendez d'avoir vu toutes mes vidéos, tous les épisodes pour vous lancer dans une éventuelle restauration et n'attaquez pas tout de suite une restauration en ayant vu juste par exemple la première partie ou la première et la deuxième. Donc attendez, il est préférable d'avoir vu tous les épisodes de façon à bien intégrer et tenir compte de tous les conseils que les pros m'ont donnés au fur et à mesure de la restauration que j'ai filmée en temps réel. Et pendant que j'y pense, je vais tout de suite redire ici, parce que j'ai peur d'oublier, parce que je crains d'oublier pas mal de choses, avec tous les conseils que je reçois, puis comme je découvre beaucoup de choses aussi en même temps. Dans les postes qui utilisent plusieurs lampes comme ça, eh bien, généralement, tous les filaments des lampes sont tous montés en série. Donc c'est pour ça que moi, dans une vidéo précédente, j'avais enlevé la lampe diode, celle-ci, je l'avais enlevée. Donc forcément, je trouvais des tensions élevées au niveau du secondaire du transfo, parce qu'aucun de mes filaments n'était alimenté, puisqu'il y avait un filament qui manquait dans la série. Donc voilà, donc généralement, les filaments des lampes sont tous en série. Par contre, après, les commandes des lampes anode, cathode, je ne maîtrise pas du tout je ne sais pas comment s'appellent les autres broches. Eux, bien sûr, c'est pas en série. Et puis, je veux rappeler également que le transformateur qui est sous les condensateurs électrochimiques, donc le transfo, il est là-dessous, et bien en fait, il va alimenter, au niveau de son secondaire, il va alimenter deux circuits, un qui sera en courant alternatif. Donc ce courant alternatif va alimenter les filaments des lampes et puis les deux petites lampes façades qui sont dessous, là qu'on ne voit pas. Et puis par contre, il va alimenter en courant continu tout le circuit de la radio, puisqu'il y a une diode qui va redresser le courant alternatif. Allez, je vous partage toujours en quasi live mes expériences. Donc là, je viens enfin de me faire cette fameuse ampoule 100 watts branchée en série avec le poste radio.
Donc je me suis servi d'une allonge, alors j'ai perdu du temps, j'ai galéré, ça marchait pas, parce qu'en fait j'ai un mauvais contact entre cette prise là et celle-là. Donc là je l'ai bien branché en série ici, donc en fait j'ai fait ça, ça revient à faire ça. Donc je mets sous tension, et on va voir ce qui se passe. Hop. Et ben on voit que j'ai les petites ampoules là qui s'allument de façade. Très faiblement, mais c'est normal, je vais vous expliquer pourquoi après. Par contre, bah là, elle ne s'est pas du tout allumée. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris la caméra thermique. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a quand même le filament qui est très faiblement chaud. Donc bah oui, il y a bien du courant qui circule, qui traverse cette ampoule. Mais bon, visiblement, c'est pas ce qu'on m'a dit qu'il devait se passer, parce qu'au moins on m'a dit, soit elle s'allume très fortement, ça veut dire qu'il y a un court-circuit, donc il faut tout de suite que tu coupes tout, et il y a un souci dans la radio. Soit bah, elle s'allume faiblement, et c'est normal. Mais là, faiblement, si j'éteins, vous allez voir, c'est pas faiblement, c'est pas du tout, quoi. Voilà. Donc du coup, je vais tout de suite regarder qu'est-ce qui se passe. Voilà, bah tiens, là on voit que j'ai des... Ah, voilà, comme ça. On voit que les filaments des lampes, ben, ils chauffent bien. Mais bon, personne ne m'a dit qu'il fallait avoir une caméra thermique pour vérifier, quoi. Donc c'est ça qui est bizarre. Parce qu'on m'a dit que l'ampoule devait s'allumer, quoi. Elle ne s'allume pas. Donc je pense que j'ai un autre souci. Mais oui, regarde, ça monte quand même à 85 degrés. Voilà. Donc pour l'instant, ben, j'en suis là. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça voudrait dire par exemple qu'il y a trop de résistance. Donc ça limite trop le courant. Et donc il y aurait peut-être une résistance qui chaufferait trop. Si par exemple une résistance devenait trop résistante, qu'elle était abîmée, elle se mettrait à trop chauffer. Et là je vois pas spécialement. Pour l'instant je ne sais pas voir, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va me dire mais si regarde, c'est là, c'est là. Tiens, c'est quoi ce truc là? C'est pas facile de filmer dans le noir, de reconnaître les composants. Ah oui, bah c'est cette résistance. Ça c'est une résistance. Ah bah c'est peut-être celle-là qui. Elle est à 70 degrés. Ouais, je ne sais pas. Les condensateurs, eux, ils chauffent pas. Par contre, j'ai une petite résistance là aux bornes des condensateurs qui est à, qui est à combien? J'arrive pas à voir. Je vois pas le point. Ah si, le point rouge il est là. Ouais, c'est à 57 degrés. Voilà, donc pour l'instant, j'en suis là. Je ne sais pas. Et puis, je vais vous partager autre chose. Donc, je vais réclairer. Parce que je ne comprends pas. Quelqu'un m'a dit, c'est pas une bonne idée de l'alimenter. Donc là, je vais déjà le couper parce qu'on sait jamais. Parce que je dis pas que j'ai un condensateur qui me pète à la gueule parce que je les ai toujours pas remplacés. Quelqu'un m'a dit c'est pas une bonne idée de faire tes tests en l'alimentant en sous tension à 110 volts parce que bah, de toute façon il n'y a rien qui marcherait, les filaments des lampes ne chaufferaient pas assez, donc elles ne rempliraient pas leur fonction, et puis les grilles aussi ça irait pas, donc c'est pas une bonne idée. Mais je comprends pas parce que en faisant ça, bah, je suis aussi en sous tension au niveau du poste de la radio parce que je trouve 135 volts puisque j'utilise une ampoule 100 watts en série avec le poste. Donc 100 watts, ça fait un courant de 430 mA quand elle est alimentée en 230. Donc ça fait une résistance de 535 ohms. Le poste radio, on dit qu'il consomme entre 250 et 300 mA quand il tourne. Donc moi j'ai mis 300. Avec U égale RI, ça veut dire qu'il a une résistance de 770 ohms. Et avec P égale UI, 70 watts. Et du coup, il a un courant à peu près de 300 mA. Donc ça, c'est quand il est que en 230. Mais le fait de les mettre en série, les tensions vont se répartir aux bornes de chaque charge, en fonction de leur impédance, parce que c'est du courant alternatif. Alors je ne sais pas si on parle à ces fréquences de 50 Hz d'impédance. Mais ce qui est sûr, c'est que la lampe ayant une résistance de 535 ohms, elle va se retrouver avec 94 volts à ses bornes, et la radio, avec une tension de 135 volts à ses bornes. Et le I sera seulement de 176 mA. Donc je ne comprends pas pourquoi on me dit que c'est pas une bonne idée de l'alimenter en 110, parce que de toute façon, il sera vraiment sous-alimenté. Mais en faisant comme ça, la radio, elle est aussi sous-alimentée, et le courant, il est fortement effondré, parce qu'au lieu d'avoir 250 ou 300 mA, j'aurai 170 mA. Donc voilà pour l'instant où j'en suis, et c'est pour ça que je tiens à filmer mes galères et mes questionnements, parce que ça montre aux gens qui sont comme moi les questions qu'on peut se poser. Donc c'est formateur. Et puis ça montre que c'est pas évident de restaurer quand on s'y connaît pas trop. Donc là je vais voir, je vais poser des questions sur les forums. Et puis dès que j'en sais plus, je vous partagerai les réponses.
le diagnostic. C'est pour ça, c'est en ce sens-là que c'est formateur pour moi de vous partager mes galères et de ne pas vous donner un produit fini directement, parce que on peut penser que c'est facile, et en fait, ben, quand on s'y connaît pas trop, pour les gens comme moi, ben, là, ça montre la vraie vie, quoi, vous voyez. Et là, je vous passe le fait que j'avais tout filmé, que ça marchait pas, et en fait, c'est parce que ben, j'avais un mauvais contact là, donc il faut à peine que je bouge un petit peu, et ça m'a fait perdre 1 heure, quoi. Parce que c'est une vieille rallonge, ça c'est une vieille prise, donc il faut des tout que j'y change. Voilà, voilà. Alors là, je viens de relire des commentaires, notamment un vieux commentaire de Joël Mazelier, qui m'avait envoyé un petit moment, donc c'est pas évident de tout se rappeler, de tout compiler. Et en fait, ben, je me dis, si ça, ce qui dit que la lampe, elle doit rougeoyer. En fait, moi je pensais qu'elle devait quand même un peu plus s'allumer. Et là, je me dis, bah attends, je prends une ampoule avec un verre dépoli opaque, donc c'est peut-être pour ça que je vois pas le filament. Alors j'en ai trouvé une autre, mais bon, pareil, elle n'est pas complètement dépolie, enfin je veux dire, elle n'est pas complètement transparente. Il faut vraiment se pencher pour voir le filament. Là, regardez ce qui se passe quand je mets sous tension. Bah rien. Tout à l'heure, elle avait rougi très légèrement en fait. Donc là, je comprends pas, maintenant elle ne rougit plus. Donc c'est encore un autre mystère, pourtant les lampes s'allument bien là. Donc je comprends plus. Tout à l'heure, elle a rougi très faiblement pendant 2 secondes. Ah si, on voit qu'elle rougit un peu là. Ah bah voilà, ça y est. Voilà. Donc en fait, il faut du temps pour monter. Ok, bon bah ça c'est bon. Donc je vais vite arrêter parce que comme j'ai pas changé mes condensateurs, je voudrais pas qu'ils me pètent à la gueule. Mais déjà on sait qu'il n'y a pas de court-circuit a priori, je pense que c'est ce résultat qu'il faut obtenir. Dans la série, je vous partage mes tâtonnements. Donc j'ai posé la question de savoir si c'était normal que cette ampoule-là, ben, le filament, chauffe à peine, rougeoie à peine, alors que quelqu'un m'a dit normalement ça doit rougeoyer assez fort au début, enfin elle doit s'allumer. Puis après, petit à petit, enfin pas s'allumer trop fort, mais quand même s'allumer. Et après, baisser en intensité. Donc du coup, bah, en attendant les réponses, là j'en ai pris une autre. Alors j'ai pas de... Celle-ci c'était une 100 watts, parce qu'on m'avait dit de prendre 100 watts. Mais je suis en train de me demander si ça dépend si ça dépend pas des postes radio qu'on utilise. Parce que compte tenu de ça, bah, je me dis, si j'ai plus que 135 volts ici, au lieu du 230, ben ouais, c'est pas top. Donc du coup, là j'en ai trouvé une autre qui fait seulement 60 watts, parce qu'on m'avait dit aussi 75 watts. Certains m'ont dit 75, d'autres 100. Mais voilà, du coup là j'en ai pris une de 60 watts, et on va regarder ce que ça fait. Je mets sous tension. Ah bah voilà, là j'ai exactement le phénomène qui m'a été décrit, c'est-à-dire qu'elle s'allume au début, puis après, bon bah ça baisse, mais sauf que là, bah, comme c'est de nouveau un verre opaque, on voit pas à l'intérieur. Là j'ai bien, elle s'allume un peu plus fort que tout à l'heure, ce qui est normal, parce que j'ai plus de tension aux bornes du poste radio. Donc là je vais couper. Alors après, peut-être qu'on m'a dit qu'elle devait se rallumer un peu plus. Si j'éteins, oui, j'ai l'impression que j'ai une petite lumière. Oui, exact. Voilà. Bon, alors ce que je vais faire, je vais vite couper, parce que comme j'ai pas changé les condos, j'ai peur qu'ils me pètent à la gueule. Voilà. Donc là, je pense que c'est déjà bien mieux.